Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo plus axée néophyte, plus axée aux gens qui connaissent l'impression 3D ou même qui en font mais un tout petit peu comme ça avec une imprimante qu'ils ont depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois même. Mais des gens qui n'ont pas poussé dans les connaissances de l'impression 3D et ils peuvent avoir des problèmes. Et c'est vrai que dans mes vidéos, j'ai tendance à négliger ce genre de détails. D'ailleurs là, j'étais parti vous faire une vidéo sur certains appareils et j'allais passer très vite sur un truc important. En tout cas pour les gens qui ne le savent pas. Donc je vais parler de l'humidité des filaments. Comme je ne vais pas faire une vidéo qui dure 10 ans, ça c'est un peu l'introduction aux autres vidéos qui là devraient plaire à tout le monde, aux néophytes, on va dire aux amateurs et aux confirmés, parce que ça va être des tests de produits actuels, juste sortis. Donc là, première vidéo d'introduction, c'est le filament et l'humidité. Alors, qu'est-ce que fait l'humidité sur un filament? Il peut faire plusieurs choses. Donc je vais vous montrer déjà qu'à l'impression, ça crée des défauts, ça crée des fils d'ange, même si ça peut venir aussi d'un problème de réglage de l'imprimante, un problème de rétraction par exemple. Très souvent, ça ne vient pas du tout de l'imprimante, ça vient juste du filament qui est plein d'humidité. Ça peut aussi créer des défauts. Alors j'essaierai de vous imager ça, si je le peux, avec des photos ou des vidéos, en même temps que je vous parle. Mais ça peut aussi créer donc des défauts dans l'impression. Ça peut créer des décollements de couches, ça peut créer une espèce de sous-extrusion. C'est pas vraiment de la sous-extrusion, mais ça y ressemble. Voilà, un filament, une pièce qui va être un peu s'effriter. Mais également, tout simplement, vous pouvez avoir un filament cassant. Donc, j'avais pris celle-ci pour vous montrer, mais ayant oublié de remettre en route la caméra, voilà les morceaux qui sont là. Donc du coup, maintenant, je suis arrivé à un morceau où il n'est plus cassant. Et là maintenant, il n'est plus cassant. Voilà, il est comme il devrait être. Voilà, le début est cassant. Après, j'ai pris la bobine de noir, j'ai fait pareil et voilà, elle était cassante. Donc là, j'espère qu'elle le sera toujours. Parce que là, ça tourne cette fois, ça filme. Alors, voyons voir. Oui, voilà. Donc vous voyez déjà, hein, j'en ai enlevé déjà plusieurs morceaux. Voilà, celui-là est complètement cassant. Donc, et pourtant, toutes mes bobines sont en sachet, fermées avec zip, avec leur petit sachet des petites billes qui enlèvent l'humidité, enfin qui maintient hors de l'humidité. Pour les ranger, moi je les mets dans les poches, comme c'est conseillé par les fabricants. Ensuite, j'enlève, alors je commence à zipper un petit peu. Alors ça, c'est des poches Prusa. Prusa ont des poches très épaisses, zippées, elles sont vraiment très bien. Je commence à zipper un peu, je laisse juste la fin voilà, ouverte. Ensuite, j'enlève le maximum d'air. Donc là, avec la caméra, c'est pas évident, mais bon, j'enlève le maximum d'air et je finis de zipper de façon qu'il y ait le moins d'air possible. Donc, je vous garantis, on peut enlever plus d'air que ça. Là, avec la caméra devant, c'est pas évident. Depuis la dernière vidéo, vous avez pu voir que même je les stocke maintenant dans une bibliothèque fermée, donc elles sont même à l'abri de la lumière. Et malgré tout, quand il y a des bobines que je n'ai pas utilisées depuis un petit moment, eh bien, il m'arrive ce genre de problème. Alors, qu'est-ce que ça implique qu'il soit cassant? Eh bien, plusieurs choses. La première, c'est que quand ça imprime, mettons que vous faites une pièce qui va imprimer pendant 3, 4 heures, 10 heures, une journée, si votre filament est cassant, quand la tête va aller de droite à gauche, eh bien, elle peut arriver à casser le filament, voilà, et le filament se casse, et ça vous fait un fail. Déjà, c'est le premier problème du filament cassant à cause de l'humidité. Le deuxième problème, c'est les possesseurs d'AMS. Si vous mettez ça dans votre AMS, eh bien, le filament, parce que l'AMS n'est pas doux avec les bobines, il faut le reconnaître, il les envoie, il les retire avec un peu de vivacité, on va dire. Et ce qui arrive très souvent, c'est que le filament casse à l'intérieur. Alors ce n'est pas si grave, c'est démontable, etc. Mais ça peut vous faire un fail, et puis surtout, il faut démonter l'AMS. Et ça, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai encore jamais démonté mon AMS, depuis plus d'1 an que je l'ai. Par contre, j'ai un ami, je crois qu'il en est à 5 fois, je crois, hein, mais au moins 3-4 fois, j'en suis quasiment certain, parce qu'il a de l'humidité dans ses filaments, et justement, il casse à l'intérieur. Donc ça, c'est un des premiers problèmes, qui est toutefois assez embêtant. Alors que moi, je n'ai pas ce problème, ou très peu, parce que quand c'est des filaments, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, eh bien je le sais, donc moi je les déshydrate. Déjà, pour les stocker, donc je vous dis, je les mets là-dedans, ou aussi j'utilise ces billes. De plus près, vous pouvez voir qu'il y en a certaines qui sont un petit peu foncées, un petit peu vertes. D'ailleurs, elles deviennent vertes quand elles sont remplies d'humidité. Mais à l'origine, elles doivent être
assez orange, comme celle-ci, donc très orange. Pour les déshumidifier, alors moi, soit je les passe au four à 70 degrés pendant 1 heure. Vous avez plusieurs façons de faire. Il y en a qui les passent au micro-ondes, tout simplement. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps, mais bon, j'imagine que ça ne doit pas être longtemps. Donc ça, c'est très bien pour mettre dans l'AMS. Je vous mettrai une photo, ce que j'ai fait dans l'AMS, c'est ce que beaucoup font. Ou aussi dans ce genre de choses. Alors ça va dans un boîtier que je vous montre dans la 3e vidéo. Voilà, déjà vous avez un petit aperçu. Pour ceux qui connaissent, qui vont peut-être reconnaître et vont peut-être mettre dans les commentaires « Ah, tu parles de ça ». Et donc ça, cette boîte sert à mettre des billes comme ça dedans. On le referme et on le met dans la machine à déshydrater. Pour maintenir le filament, eh bien, avec le moins d'humidité possible. Maintenant, je vais vous montrer à l'impression ce que ça donne. Je vais vous montrer 2 tests. Le premier fait sur la Prusa MK4, le second fait sur la Prusa MK 3S+. Pourquoi sur ces imprimantes? J'aurais pu le faire sur la Bamboo aussi, hein, mais ces imprimantes ont des profils parfaits. C'est-à-dire que quand ils font des défauts, des cheveux d'ange, des choses comme ça peut venir que du filament. Donc on regarde les 2 tests et ensuite je viens faire la conclusion. Donc là c'est un PETG, un PETG de chez Prusa. Ça fait un petit moment qu'il a été entamé et je sais qu'il a de l'humidité et vous allez voir comment on le voit en fait. Donc je vais le charger. Alors vous voyez, on voit les petites bulles. Là j'ai mis le micro juste à côté. Normalement vous allez entendre le petit crépitement des bulles. Donc je pense que vous avez entendu en retour le crépitement des petites bulles d'air, enfin d'humidité. Ça, c'est quand il y a de l'humidité dans le filament. Et c'est pour ça qu'il est important de le sécher. Et maintenant, je vais faire une impression telle qu'il est. On va voir ce que ça donne. Ensuite, je le passerai à la dry box. Alors voilà, c'est fini d'imprimer. On peut voir tous ces petits cheveux d'ange. Alors ça peut venir d'un problème de réglage. Mais là, en l'occurrence, je sais que ça vient d'un problème d'humidité. Et vous allez voir que la seule chose que je vais faire, c'est le passer à la dry box pendant 2 heures, le filament, donc le PETG. Et on va refaire le test. Et ensuite, je reviens vers vous. Et voilà, ça va arriver bientôt à la fin. Et on peut voir que il n'y a pas un cheveu, rien du tout. Ça vient de se terminer, enfin ça fait 3 à 4 minutes. Donc j'ai mis le témoin à côté. Et voilà l'impression. Donc il est encore collé. Ah, il ne veut pas se décoller. Bon, il y a un tout petit cheveu, mais voilà, ça y est, il est décollé. Donc on va essayer de le voir de près. On va mettre un peu plus de zoom. Ok, donc il y en a encore un tout petit peu. Voilà, un tout petit poil. Mais comparé à ce que c'était avant de le déshydrater, voilà, vous voyez la comparaison. Ok, donc je vais continuer les tests. Et là, c'était le premier test à la foulée. Voilà, juste derrière, déshydraté, juste déshydraté. Et voilà ce que ça donne. Alors, voilà la deuxième version. Première version, voilà. Là, passer 1 heure, vous voyez, il termine juste, hein, ça se termine juste. Passer 1 heure dans l'appareil à déshumidifier le PLA, enfin le PETG, là pour le coup, du PETG. Et voilà, il y en a, et encore, ça aurait mérité au moins 2 heures, parce qu'il y en a encore un tout petit peu. Mais voilà, voyez la différence. Voilà, à 1 heure et demie d'intervalle, exactement le même plastique. Là, ça faisait un petit moment que je n'en étais pas servi, mais pourtant il était dans une poche. Donc normalement, bien stocké, en ayant enlevé le maximum d'air dans la poche. Et là, à côté, passer juste 1 heure. Et 1 heure, c'est pas suffisant, il faudrait plus. Mais juste 1 heure déjà, voilà le résultat. Après cette petite introduction sur l'humidité dans les filaments, donc nous avons pu voir que ça existait, parlons de solutions pour enlever cette humidité dans le filament. Donc sous les yeux, actuellement, vous avez ce que j'ai gardé. J'ai essayé plusieurs marques, j'ai essayé plusieurs modèles. Il y en a certains qui étaient plus chers que j'ai pas gardé parce que ça fonctionnait pas comme je le voulais. D'autres qui ne fonctionnaient pas du tout, et parce qu'ils étaient en panne et donc à peine arrivé, c'est reparti. Et d'autres qui
avait l'air de fonctionner, mais pas suffisamment à mon goût. Donc que soit j'ai revendu, soit j'ai renvoyé tout simplement. Celui-ci est mon tout premier. Le Hisun, donc il fonctionne assez bien. Il est ancien, hein. Celui-là c'est un modèle qui a au moins 4-5 ans. À l'intérieur, nous avons un petit ventilateur et on peut mettre des petits sachets pour absorber l'humidité. Et ensuite, nous avons au fond la résistance avec des petits roulements. Le gros problème de celui-ci, c'est qu'on peut mettre que des bobines assez étroites. Toutes les bobines un petit peu larges, comme les Prusa par exemple, ne passent pas. Donc ça, c'est quand même un handicap, parce que j'en ai beaucoup. Et donc celui-ci, j'utilise assez peu, mais pourtant, il marche pas si mal. Ensuite, nous avons le Sunlu, première édition. Donc, celui-ci, vous voyez, il y a eu quelques améliorations qui étaient obligatoires en fait, parce que à l'origine, il n'avait pas de ventilation. Donc la ventilation à l'intérieur, c'est quelqu'un d'autre qui l'a modélisé, c'est pas moi. Moi, j'ai fait que reprendre la pièce de la personne pour faire tourner l'air. Donc c'est un ventilateur dans le bloc et il fait circuler l'air pour que l'air chaud puisse se répartir partout. Parce que à la base, ça chauffe qu'en bas et donc il y avait vraiment que le bas qui chauffait. C'était pas terrible. Ensuite, celui-là, quand on l'ouvre, c'est assez casse-pied, vous voyez, il bascule. Si on enlève ces petits crochets, il bascule quand même, hein, le capot bascule de l'autre côté. Bon, voilà, c'est pas... Celui-ci était un premier jet de chez Sunlu. Là aussi, c'est pareil, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il marche pas trop mal, il est assez efficace. Et quand on a fini, on peut laisser la bobine dedans un certain temps, ça la protège. Mettons, quand j'imprime la nuit, ça s'imprime directement de l'intérieur, comme pour lui, hein, et ça protège la bobine, surtout quand on fait un print de plusieurs dizaines d'heures, ou des fois plusieurs jours même, ça peut arriver. Ça protège la bobine pour pas qu'elle prenne l'humidité pendant qu'elle imprime, et même à la fin, quand le print est terminé, eh bien, s'il se termine la nuit, le lendemain matin, on est tranquille, on récupère la bobine, on la range, elle n'a pas trop pris l'humidité, c'est des boîtes qui ferment assez bien quand même. Mais je trouve qu'elles ne sont pas assez efficaces, donc j'ai cherché mieux. Cette boîte Polybox, donc elle est pas mal, sauf que elle ne fait que maintenir le filament hors de l'humidité, hors d'atteinte d'humidité, mais elle ne le sèche pas vraiment. Évidemment, si on met des billes de silice, ça va aspirer l'humidité, mais moyennement, ça ne chauffe pas du tout. Alors, l'avantage de celle-ci, c'est que dedans, je peux mettre des bobines avec des billes et des sachets. Je mets des bobines. J'ai modélisé ça, j'ai modifié ça parce que ça a déjà été modélisé par quelqu'un d'autre. Ça permet, grâce à des aimants, de fermer l'ouverture, comme ça l'air ne rentre plus. Et si jamais je veux m'en servir, je peux mettre un filament au bout. Voilà, il faut sortir le filament. Mais on peut mettre deux bobines. Vous avez ici, on voit la température et l'humidité, mais ça ne règle pas le problème pour déshumidifier un filament. Bon, je vais vous montrer l'intérieur. Alors, un problème pour celui-ci, le bord est assez fragile et il a tendance à se fendre. Alors là, j'ai mis ça pour préserver pour le moment. Il a tendance à se fendre, il est assez fragile, le capot est assez fragile. Ça, c'est un peu dommage. Ensuite, à l'intérieur, vous avez deux compartiments pour mettre des sachets. Et moi, j'en ai rajouté ici. Voilà, d'ailleurs, on voit que les billes sont vertes. Je vais vous montrer. Voilà, quand les billes commencent à être vertes comme ça, c'est qu'il y a trop d'humidité. Donc il faut les passer au four. Bon, ça marche assez bien, mais voilà, ça veut dire que il est temps de faire quelque chose pour ce qu'il y a dedans. Donc celui-ci, l'avantage, c'est qu'il est assez large, donc les bobines Prusa passent à l'aise. Enfin, en tout cas, toutes mes bobines que j'ai passent. Et en plus, on peut mettre à cheval une grosse bobine de 3 kg. Donc ça, c'est faisable, ça marche. Mais il y a un an à peu près, j'ai trouvé ce modèle de cette marque, ABOSS. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Et très vite, il m'a donné entière satisfaction. Il fonctionne très très bien. Ça va assez vite même d'ailleurs au niveau de la déshumidification de filaments. Il a quand même un défaut. C'est cette ouverture où l'air rentre et sort. Enfin, l'air chaud est expulsé et il prend l'air par ici aussi. C'est le ventilateur est là. Le problème, c'est qu'une fois qu'il a fini de tourner, donc pendant qu'il imprime, pas de problème. Le filament est hors d'humidité puisque ça chauffe, c'est tenu à l'intérieur au sec pendant qu'il tourne, pendant qu'il est allumé et pendant que ça imprime. Jusque-là, pas de souci. Par contre,
dès que c'est fini d'imprimer et dès qu'il est éteint, eh bien, on ne peut pas laisser la bobine dedans parce que là, c'est tellement une grande ouverture que l'air va très vite dedans et l'humidité remonte assez vite à l'intérieur du boîtier. Donc, on ne peut pas stocker le filament à l'intérieur pendant plusieurs heures, c'est compliqué. C'est son défaut, parce que sinon, il est très performant. D'ailleurs, je me sers quasiment que de celui-ci. Je me sers du gros boîtier pour le PETG blanc, que je me sers le plus. J'ai toujours normalement 2 bobines de PETG blanc à l'intérieur et il reste toujours à l'intérieur. Il est sur le caisson de ma M3KS+. Celui-ci est plutôt sur ma Sidewinder qui sert assez peu. Celui-ci, je m'en sers même plus. Le Sunlu première génération, pour le moment, il ne me sert plus. Pour le moment, celui-ci, c'est le meilleur modèle que j'ai trouvé jusqu'à présent, avec un prix correct. Je n'ai pas essayé encore le S2 de chez Sunlu. J'ai essayé d'autres marques par contre. Bon, on va les donner en vrac comme ça, et je vais éviter de trop en parler. Je ne veux pas casser, je veux juste dire qu'ils ne m'ont pas convaincu. Donc les Rewan, le Creality, j'en oublie, l'Ixil, je crois que c'est Ixil la marque. Enfin bon, j'ai essayé plusieurs marques, et plusieurs essais, et c'était pas concluant. Et après, je me suis arrêté sur celui-ci. Je vais quand même prendre le temps de vous parler de celui-ci déjà. Donc celui-ci s'ouvre comme ça, assez facilement. On met la bobine ici, bien sûr. Vous voyez, l'air chaud passe, est propulsé par ici et ressort de l'autre côté. Ici, on peut mettre un sachet. Donc on a un afficheur d'humidité. Et vous voyez, très simple, c'est ça que j'aime. Hyper basique, mais très simple. Et au moins, on sait ce qu'on fait, quoi. C'est vraiment très très simple. Le petit souci, quand même, un deuxième petit souci que j'avais oublié, j'ai modélisé ça pour mettre au fond. Parce que vous avez des bobines qui ont des grands trous au milieu. Et donc du coup, eh ben, elles ne reposent pas là. Elles ne touchent pas là. Et elles reposent sur les bords ici. Donc on ne peut pas s'en servir en même temps pendant que ça sèche. Ça ne peut pas tourner, ça frotte trop. Du coup, j'ai créé cette petite chose avec les roulements. Ça, c'est les roulements, je ne sais plus quel support d'ailleurs qui venait avec une imprimante, je ne sais plus. En tous les cas, j'ai créé ce petit support et comme ça, la bobine, elle vient poser sur ces roulements et on peut quand même fermer. Voilà, on peut quand même fermer et ça permet quand même de s'en servir pendant qu'il fonctionne. Donc ça, c'est pour les bobines avec un trou trop grand au milieu. Un autre avantage, il n'y a pas de petit transfo à la prise. Vous avez un fil standard, vous voyez une prise standard que vous branchez sur le 220 et le transfo à l'intérieur. Donc vous n'avez pas besoin de mettre un gros boîtier sur votre prise, c'est toujours gênant. Quand vous avez d'autres prises, c'est embêtant. Comme les deux autres que je vous ai montrés, le eSun et le Sunlu première génération. Nous avons vu les défauts que peuvent créer l'humidité dans le filament. Nous avons vu quelques appareils pour lutter contre ça. Mais maintenant, la prochaine vidéo, nous allons parler de quelque chose encore mieux que ça, que ces boîtes-là, qui est hyper efficace. Et donc, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Ça devrait vraiment vous intéresser parce que là, c'est un nouveau produit et qui marche vraiment super bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, mettez un like, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous, ça fait plaisir, activez la cloche et vous serez averti des prochaines vidéos. À bientôt!